Un mec, il a son script. Il a ce que j'appelle son script, c'est cette nana qui me plaît, je vais la séduire comme ça. Je vais aller vers elle de cette manière. C'est un peu comment je m'y prends, quel rendez-vous, est-ce que je l'invite à boire un verre sur le rooftop de je sais pas quel bar à la mode, est-ce que plutôt je opte pour une promenade, est-ce que je suis assez lyrique quand je lui parle ou est-ce que je suis très minimaliste. Donc il a un peu son script, il a sa façon de faire les choses, sa propre séduction qu'il a élaborée lui-même en s'inspirant un peu des gens qui l'entouraient. Ok, donc lui, il est là et il a son script. Toi, le premier truc que tu vas faire, c'est t'es là et il faut que tu aies ton script aussi. Si ici, toi, c'est page blanche, déjà ça va pas. Ok ? Très important. Les mecs avec qui j'échange, qu'est-ce qu'ils me disent ? Waouh, cette nana, elle m'a invité là. Waouh, cette nana, elle m'a dit ça. Waouh, cette nana, elle a fait ça. Ah, cette nana, elle m'a dit non. Ah, fais chier, j'aurais bien aimé la voir ce soir. Ils sentent qu'en fait, ici, c'est pas page blanche et qu'il y a un script aussi. Et que parfois, ce script, il va être en conflit avec le sien. Typiquement, c'est, il vous propose un rendez-vous last minute, parce que lui, c'est ce qu'il a l'habitude de faire, qu'il ait perçu un intérêt ou pas pour vous, qu'il se dise waouh, vous êtes la future femme de sa vie ou pas, le mec se dit moi mes rendez-vous je les fais un jour avant, vous pouvez confronter son script avec votre script. C'est très important. Les mecs ne tombent pas amoureux des nanas qui vont garder la page blanche ici et qui vont simplement suivre ses directives. D'ailleurs, j'ai posé cette question à plein de mecs en leur disant parlez-moi des rendez-vous que vous avez fait avec telle ou telle nana avec qui tu t'es sorti. Eh bien en fait, les mecs se souviennent le plus, non pas des rendez-vous qu'eux ont proposés, mais des rendez-vous qu'on leur a proposés. Okay ? Et les rendez-vous qu'on leur a proposés, ils sont dans votre script à vous. Les idées que vous avez eues, les choses qui vous appartiennent. Lui, son rendez-vous qu'il vous a proposé à la pizzeria Popolar ou je ne sais quoi, croyez-vous qu'il s'en souvient, il a fait le coup 10 fois. Il avait déjà mangé 10 fois à Popolar avant, il vous a invité à Popolar. 5 ans après, il va pas se dire « je me rappelle cette fameuse soirée où j'ai eu une ingénieuse idée de l'inviter à Popolar. On a fait la queue pendant 2 heures. » Toi-même, tu sais. Non, en fait, ce qui va le plus marquer les mecs, c'est les actions que vous allez faire. C'est pour ça qu'il faut avoir votre script à vous. C'est pour ça qu'il faut accepter que parfois votre script, il va aller à l'encontre du sien. Parfois, il va vous proposer un truc, vous allez vous dire, tiens, non, ça, j'ai pas envie de le faire. Ou tiens, non, ça pue la merde, je vais proposer autre chose. Et vous allez le faire, et vous allez voir comment il réagit. Il y a des mecs qui vont très bien réagir à ça. Il va vous dire, ah, non, viens chez moi. Tiens, regardez par exemple, un mec qui se dit, en bon pragmatique, il se dit j'ai envie de coucher avec elle, parce qu'elle est jolie, parce que je la désire, parce que je suis très inquiet aussi de perdre cette nana. Les mecs sont inquiets quand ils font la rencontre des meufs parce qu'ils se disent ok, ils en ont conscience, ils savent que la concurrence elle est là, elle est présente, elle est tapie dans l'ombre, dans le téléphone il y a d'autres mecs, au bureau il y a d'autres mecs, ils se disent ok, cette nana si je la trouve fraîche, il y a d'autres mecs qui la trouvent fraîche. Ils savent très bien que les goûts des hommes sont assez vastes et qu'il y a forcément de la concurrence. Donc ils sont inquiets, ils sont très inquiets. Ils se disent « Ouh là là, il va falloir que je me dépêche, sinon on va me manger mon sandwich ». Et du coup, cette inquiétude, vous allez la ressentir dans une certaine volonté de vous voir rapidement, de faire les choses rapidement. Donc vous allez avoir des propositions comme « Tananana, on se voit ce soir, premier rendez-vous, tu viens chez moi ». Moi j'ai un pote, sa stratégie, elle est archi simple. Il est inscrit sur une application de rencontre. Toutes les nanas en fait, avec qui il discute, avec qui il a un rendez-vous, il les invite à boire un verre chez lui. Et son script, il est tellement puissant que 99% des nanas les acceptent. Il boit des verres avec 5 nanas différentes dans la semaine chez lui. Il a sa façon de le proposer, il a un peu sa rythmique. Dites-vous que quand un mec il est habitué à un truc, quand il voit que ça marche bien, ça renforce ce truc-là, donc il va le refaire. Donc à chaque fois, il va devenir meilleur. Sa proposition, elle est encore plus alléchante, elle est encore mieux amenée, ça a l'air encore plus subtil, encore plus smart. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce mec, avec quelle meuf il s'est mis en couple, avec la nana qui lui a dit non c'est mort, je viens pas chez toi. Parce qu'elle a accepté de casser son script, elle a proposé autre chose à la place. Et lui il a dit elle est quand même, je la connais pas mais elle est quand même jolie et en plus quand on écrit c'est pas mal, donc oui il est allé faire ce truc. Il est allé voir je sais pas quoi avec elle. En plus elle l'a complètement amené dans son univers sur un truc dont lui il n'avait rien à foutre. Elle l'a invité au salon du je sais pas quoi et ils ont passé un bon moment. N'invitez pas au salon du mariage quand même, ça peut faire peur. Ok ? Donc il faut accepter de casser son script. Première chose. Deuxième chose que tu peux faire, c'est essayer toi de trouver ce qui marche bien pour toi, à savoir comment je fais passer un maximum de ma personnalité en un minimum de temps. Et ça, c'est un challenge qui n'est pas facile, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'est-à-dire que tu as un rendez-vous qui va durer 1h30, voilà, vous allez boire un verre ou 2 verres, ok, cool. Comment je fais passer un maximum de moi-même là-dedans ?
T'as pas envie d'être la nana qui fait Ouais. Bien sûr que non, parce que évidemment le mec là il va se dire bah elle a rien à raconter celle-là. Donc non, là il faut que tu te dises ok, qu'est-ce qui a bien marché précédemment avec les autres mecs? Tiens, ces mecs là qui me courent après, qu'est-ce que je leur ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'étais habillé? Quel sujet on a abordé? Et tu commences un peu à réfléchir à ça et tu vas réussir à voir que bah tiens, telle facette de ta personnalité, ça plaît au mec. Et telle autre facette, ça plaît au mec. Tu vois. Parler généralement, quand vous parlez de vos passions, vous allez le faire de manière passionnée. Et ça va rendre quelque chose d'intéressant. C'est une porte d'entrée vers qui vous êtes vraiment. Donc vous voyez, c'est intéressant.